Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Si vous avez une question d'ordre sentimental, eh bien vous êtes au bon endroit. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Et oui, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le signaler. Par contre, sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai de la place à partir de demain, la semaine prochaine. Et vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon numéro de téléphone et mon mail. Alors si vous êtes en dehors de la France, dom-tom inclus, plutôt par mail, c'est plus simple pour moi. Et pour le reste, vous pouvez m'envoyer un petit SMS ou m'appeler. Et si je ne vous réponds pas, c'est que je suis occupée, mais je vous rappelle très très vite. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Donc pour le sentimental, je vais commencer, je change un petit peu ma manière de faire, parce que je le ressens comme ça, il faut des fois changer un petit peu. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Et oui, j'avais l'habitude avec le Titania. Et là, c'est le chakra qui m'appelle depuis quelques temps. Allez, on va commencer directement avec cet oracle. On va aller directement au niveau des liens, au niveau des énergies. On va regarder directement de quoi on parle ici. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur, qui est un oracle très très particulier. Ah, on me dit éloigne-toi. Bon, ben voilà, vous êtes prévenus. On vous invite à vous éloigner. Oh, une nouvelle rencontre proche. Alors, deux énergies contradictoires, c'est intéressant. J'aime beaucoup le chakra du cœur parce que c'est un oracle qui est très dans la contradiction, qui n'est pas évident à canaliser, qui est très subtil. Et moi, j'aime quand c'est subtil. Et j'aime affiner les tirages et être au plus précise. Alors, bien sûr, là, nous sommes sur du général. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'essaye de parler à un maximum d'entre vous, que vous soyez célibataire ou pas. En guidance privée, on n'est pas sur les mêmes manières de faire, bien évidemment. Là, ce que je perçois pour ce tirage général, il est question d'une rupture avec votre autre. Donc là, ce n'est pas les célibataires que ça va concerner, c'est les personnes qui viennent de vivre une rupture avec la personne de leur cœur. On me dit également que vous allez revoir votre autre avec une nouvelle rencontre proche, mais on vous invite à vous éloigner. Donc vous voyez un peu la contradiction. Moi, j'ai l'impression que la rupture, elle n'était pas très jolie. J'ai l'impression que la personne avec qui vous avez rompu n'est pas forcément quelqu'un de bienveillant à votre rencontre. Alors, le éloigne-toi, deux choses. Soit il est stratégique, soit il est nécessaire. Stratégique dans le sens, je m'éloigne, ok, tu as voulu partir. Dans ce cas-là, je prends du recul et je m'éloigne de toi et je refuse qu'on se revoie immédiatement pour te faire comprendre que ça m'a fait du mal. Ou soit je m'éloigne parce que cette personne, elle est négative, elle est perverse, c'est pas quelqu'un de bien. En tout cas, il y a une proposition qui va être faite de vous revoir. Vous allez revoir votre autre. C'est ce qu'on me dit ici. Et c'est nouvelle rencontre proche, c'est quand même une énergie de rapidité. Vous voyez, le bateau, c'est je viens à toi. C'est une notion de mouvement. Peut-être une distance géographique. Je pencherais un peu plus pour une distance émotionnelle. Le bateau, c'est j'ai pris le large et je reviens. C'est je viens à toi. Il y a quelque chose qui arrive, il y a du mouvement. Le bouquet de fleurs, c'est peut-être je viens te m'excuser qu'un bouquet de fleurs. Non, le bouquet de fleurs ici, je le perçois plus comme une énergie d'apaisement. Vous savez, quand on se sépare de quelqu'un, quelle que soit la relation, c'est toujours apaisant de savoir que l'autre revient, même si c'est quelqu'un de pas forcément bon pour soi. Je dirais au niveau égotique, c'est pas péjoratif ce qui concerne l'ego, mais ça répare quelque chose. Et là, il y a, voilà, le fait que l'autre vous propose, ça va réparer une blessure. Ici, c'est ce que je perçois avec le bouquet. On retrouve un petit peu plus de légèreté, une légèreté qui passe peut-être par le fait de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. L'idée que le lien n'est pas tout à fait arrêté, vous voyez. Parfois, c'est difficile. Une rupture, c'est un deuil.
c'est perdre une partie de soi, c'est mettre au passé certaines choses. Donc là, on retrouve une certaine légèreté avec cette proposition, mais on vous invite à vous éloigner. Et comme je le disais en début de tirage, soit parce que la personne n'est pas bonne pour vous, et que vous avez fait le choix de vous éloigner, même si cette personne, elle revient. C'est peut-être vous qui avez rompu aussi. Hein. C'est vrai que je dis souvent, c'est l'autre qui part, on vous a quitté, mais c'est peut-être vous aussi qui êtes parti, hein, attention. Hein. Donc, et peut-être que votre autre va solliciter, je dirais, un rendez-vous. Et là, voilà, c'est peut-être vous aussi qui avez décidé de prendre le large. Hein, vous voyez, adapté en fonction de vous. Mais en tout cas, il y a une volonté de se revoir ici. Il y a une volonté d'avoir des réponses. Mais il y a aussi une nécessité de prendre une autre direction. Je vais reprendre un peu de Titania. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Alors, peut-être que votre autre, il va revenir avec un bouquet de fleurs. Hein. Alors, je pense plus à un homme, mais il y a aussi des femmes qui peuvent offrir des fleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Une fois, j'avais été un petit peu odieuse avec un de mes ex. Je lui avais offert des fleurs, hein, je lui avais envoyé des fleurs. Il avait été extrêmement touché par l'attention. Bon, après, l'histoire est partie un peu en vrille, mais ouais, j'avais fait ça. Et c'était pour moi une manière de m'excuser, et ça avait été très bien perçu. Voilà, pour la petite parenthèse. Alors, on me parle de quoi là? On me parle de l'union avec l'anneau, les anneaux. Alors oui, il est question d'union ici. Et le soleil qui revient. Alors moi, le éloigne-toi, je le perçois plus stratégique ici. Hein. Il est plus stratégique. Pour ceux et celles qui ont été à l'initiative de la rupture, si c'est vous qui avez décidé de vous éloigner de votre autre, là on me dit que c'est ok, vous allez pouvoir vous apaiser, vous avez fait le bon choix et que vous mettez vraiment un terme à cette union et que c'est acté pour vous. Mais là, ce que je perçois, c'est le éloigne-toi qui est plus stratégique. C'est ok, tu as voulu partir, je sais pas si je vais accepter que tu reviennes. C'est un peu pour montrer à l'autre que ça vous a fait du mal. C'est pour faire prendre conscience à l'autre que la rupture, elle a été difficile et douloureuse. Parce que là, je perçois quand même avec la nouvelle rencontre proche, c'est que la finalité de tout ça, c'est une remise en couple avec votre autre, et qu'après une période d'instabilité, les nuages, hein, il y a le soleil qui revient. Donc là, c'est le soleil qui revient sur la relation de couple. Après, voilà, une prise de distance, l'autre a pris le large, et vous, bah voilà, vous le réintégrez pas comme ça dans votre vie, parce que vous avez besoin de montrer aussi à quel point vous avez souffert. Alors, le éloigne-toi, c'est aussi s'éloigner émotionnellement. Vous savez souvent qu'on est dans la colère, la rancœur, c'est souvent le cas dans une rupture. Vaut mieux aussi prendre le temps d'apaiser le mental, d'apaiser la partie de soi qui a envie de ruer un petit peu dans les brancards. Donc là, il y a aussi le côté... je m'apaise, je m'éloigne émotionnellement. Alors j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de séparation ici. Et oui, elle ressort cette séparation, hein, vous voyez, avec la rupture. Donc il y a bien eu une séparation, hein, ça me le confirme. La carte du déménagement, j'ai l'impression que certaines d'entre vous vivaient ensemble, ou si vous ne viviez pas ensemble, il y avait des projets de vie commune. Mais ce que je perçois aussi, c'est, vous savez, peu importe la situation dans laquelle vous étiez, mais l'autre qui est venu récupérer ses petites affaires. Des fois, on a une vie de couple, même si on ne vit pas ensemble. On a sa brosse à dents, quelques vêtements chez l'autre. Si vous êtes une femme, bah voilà, peut-être des produits du démaquillant. Enfin bon, bref, vous voyez, enfin bon, petites affaires... Et là, on est venu récupérer ses affaires, on est venu faire ses petits cartons. Donc là, il y avait vraiment un truc assez définitif, assez tranchant quand même, assez difficile. Une séparation qui a remis... Alors, si vous viviez ensemble, bah, l'autre, il est parti, hein, carrément. Et puis, s'il y avait des projets de vie en commun, bah, ça a tout stoppé d'un seul coup. L'action, là, c'est une remise en mouvement.
pour celles et ceux qui ont été quittés, qui étaient un petit peu mis à l'arrêt par leur autre, parce que vous savez, quand l'autre prend une décision, on a beau essayer de faire quoi que ce soit, si l'autre a décidé que c'était fini, c'est fini. Donc on est un petit peu en inertie, on est un petit peu à l'arrêt ici. Et là, avec l'action, je vois que ça va repartir, ça remet du mouvement dans votre vie. C'est plus l'autre là qui revient, qui va remettre du mouvement dans votre vie. Pour les autres, ceux qui avaient acté, je ne vais plus en parler, vous êtes éloignés, vous remettez de l'action dans votre vie, c'est peut-être vous qui allez déménager. Ça, c'est possible aussi pour vous envoler vers un avenir différent. Ce n'est pas tant le propos de ce tirage aujourd'hui. Ce n'est pas tant le propos de ceux qui sont partis, c'est plus ceux qui ont été quittés là, que je perçois au fur et à mesure que j'avance dans le tirage. Alors, Monsieur G qui vient de s'inviter. Monsieur G, on a l'impression ici qu'il n'est pas tellement concerné par tout ça. Alors, ça peut être une femme, Monsieur G. Ça représente votre autre qui est un petit peu, j'ai l'impression, qui a été un petit peu insouciant. Insouciant, peu attentif. Il y a une petite pointe d'égoïsme ici que je perçois. Je vais changer de tarot, tiens, d'oracle. Je perçois un peu d'égoïsme chez l'autre qui a fait que vous vous éloignez du coup pour faire réagir. C'est que non seulement vous avez été quitté, mais d'une manière assez où on se dit, mais finalement, mon autre n'avait aucun sentiment pour moi, il ou elle en a absolument rien à faire. Un peu, vous savez, la sensation où l'autre s'en va, part. C'est ça le bateau, c'est quelque chose qui revient, mais c'est quelque chose qui est parti, parce qu'il y a la nouvelle rencontre, mais l'impression que l'autre vous laisse avec votre peine, vous laisse avec vos tracas, votre douleur, et que l'autre en a absolument rien à faire, et que c'est vous qui payez les pots cassés, que le mal est fait, et que l'autre, paf, on a l'impression que tranquille, tout va bien. C'est un peu la perception que vous avez de cette situation. D'où le fait de vous éloigner, de vous dire « Oh là là, attention, si tu reviens, c'est pour me montrer que tu as vraiment des sentiments pour moi. » C'est aussi dire à l'autre « Voilà, ton comportement n'a pas été acceptable. » Vous voyez, la carte de l'écoute, l'écoute, c'est écouter l'autre, mais demander à l'autre qu'il vous écoute. Et être aussi à l'écoute de votre cœur ici. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Elle sait. Mais en tout cas, ce que me dit ce tirage, c'est que l'écoute, parce que vous allez vous revoir. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a une nouvelle rencontre proche. Cette rencontre, elle va donc passer par une conversation, elle va passer par pas mal de choses. Et certainement, demander à l'autre, écoute-moi. Ça va passer par une communication peut-être différente, peut-être un petit peu plus structurée. En tout cas, vous avez besoin d'être écouté. L'autre aussi a certainement besoin d'être écouté. Mais votre réconciliation, s'il doit y avoir une réconciliation pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous rappelle qu'il y a quand même la carte de l'anneau qui parle de la relation du couple, ça passera par une écoute profonde, sincère. S'éloigner émotionnellement aussi, c'est qu'on met de côté toutes les énergies un peu négatives et on se concentre sur ce qu'on ressent dans le cœur. Ça, c'est important pour faire évoluer la situation, pour faire prendre conscience à l'autre, à Monsieur G, ça pourrait être aussi une femme, ce Monsieur G, qu'il ou elle a agi de manière, l'air d'être un petit peu au-dessus de tout ça, que ça vous a blessé. Donc il y a quand même des choses à dire, à faire ici. Il y a pas mal de choses à réparer dans ce tirage. Mais en tout cas, voilà, retour. Après une rupture, on se revoit. Ça, c'est... Il y a un retour au bercail quand même avec le déménagement. Pour les couples qui étaient en séparation. Les couples mariés également. Pour celles et ceux où vous êtes mariés, alors, il n'y a pas forcément eu de divorce de prononcé, mais voilà, vous étiez mariés, l'autre est parti. Mais il va revenir. Il ou elle. Donc je dis il parce que je suis une femme, que j'aime les hommes, mais si vous êtes un homme qui aimait les hommes ou une femme qui aimait les femmes, voilà, vous adaptez en fonction de vous, je le dis à chaque fois. Mais vous voyez, la famille aussi.
Retour au bercail pour la famille, parce que la famille, elle est importante, parce que vous aviez certainement construit une famille. Je reviens auprès de ma famille. Et la famille, c'est aussi les valeurs familiales, la volonté de construire une famille. C'est ça qui fait qu'on a envie de continuer dans cette relation. Voilà, moi je veux construire une famille avec toi. Je veux construire quelque chose de durable en fait. Hein. On peut être une famille à deux, hein, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. Mais voilà, l'aspect familial, les valeurs familiales qui sont importantes ici, qui démontre qu'il y a quand même une volonté, il y a une volonté de se retrouver. J'ai la carte des ennemis qui vient de sortir. Il y a certainement des influences négatives autour de vous qui vous ont emmené sur cette séparation. Des gens qui ont peut-être, comment dire, influencé les décisions. Le serpent, ça invite à la prudence, ça invite à faire attention aux faux amis également, à l'entourage. Alors peut-être aussi, parce que le serpent tombe après la famille, peut-être qu'il y a des personnes, des membres de la famille qui ont été, je dirais, néfastes. Possible aussi, hein, parce qu'elle tombe juste derrière, donc peut-être un lien quand même entre ennemi-famille. Peut-être que la famille, alors soit il y a une volonté de construire pour le retour, mais si on va dans le contexte de la rupture, de la séparation, c'est, voilà, il y a peut-être des membres de la famille, et ça vous adaptez en fonction de vous, qui ont été, je dirais, assez néfastes quant à votre relation et vous ont mis des bâtons dans les roues. Et là, on vous invite aussi à vous éloigner, ces gens-là, voyez. Mais là, on est quand même, voilà, sur des gens, sur un contexte familial, donc c'est pas forcément évident. Ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être, si vous êtes je sais pas moi, en couple, en famille recomposée par exemple, ça peut être l'enfant de votre autre qui ne vous apprécie pas, ça arrive, hein, qui ne vous accepte pas en tant que beau papa, belle maman. Ça peut être votre enfant qui n'accepte pas votre autre, ça peut être la mère, le père, bref, vous adaptez, vous voyez de quoi je parle, mais en tout cas, on me parle ici quand même, voilà, il y a quelque chose au niveau familial qui serait intéressant d'aller explorer si ça vous parle. Et l'écoute, elle est d'autant plus importante ici, parce que là j'ai l'impression qu'avec le monsieur G, c'est s'il y a eu des soucis au niveau familial, c'est je m'en lave les mains. C'est que je ne veux pas gérer, je ne veux pas voir. Voyez, un côté un peu... Je ne parle pas de lâcheté ici, mais ça dépasse un peu l'autre et que de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'interpelle un petit peu, là maintenant. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Moi, si ma fille... te supporte pas ou ton fils m'aime pas, que je fasse, c'est un peu le côté un peu fatalité. Ouais, il y a une notion un peu avec la fatalité ici. Ce sera assez étonnant. Je vais reprendre le Béline, voir s'il n'y a pas un truc un peu tranchant qui tombe, dans le sens où je peux rien y faire et c'est comme ça, quoi. Je sais pas si je suis très claire là, mais... Ouais, la rupture, elle est quand même... Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas été très bienveillants, ça c'est sûr. Ah, la nouvelle, regardez, vous allez avoir des nouvelles. Nouvelle rencontre proche, nouvelle. Donc là, ça va passer déjà par une communication, pour celles et ceux qui sont en non-communication. Si vous avez été bloqué, si vous n'avez pas de nouvelles, ça va commencer par... un courrier, un message et une proposition de vous revoir. Donc nouvelle et rencontre. En tout cas, ça va passer déjà par une reprise de communication de la personne de votre cœur. Donc oui, des choses à explorer au niveau familial ici. Allez, je vais prendre les Amazones. Le soleil revient. Mais c'est aussi un tirage qui invite à s'éloigner de certaines énergies négatives avec les ennemis ici. Je dis pas que ça va être simple pour certains d'entre vous.
La carte des ennemis, c'est une carte qui invite à la prudence. Qu'est-ce qu'il nous dit le créatrice, créateur, crée ta vie sans compromis. Ça invite à être peut-être être un peu plus, j'allais dire incisif, non, c'est pas ça. À prendre les choses en main, à assumer ses choix ici. Je vais en reprendre une autre. Suivre son intuition, mais être soi-même. Modeler à sa manière. Ne pas avoir peur ici, ce que je perçois là, d'innover dans la manière de faire, vous voyez. Parce que le côté créateur, c'est... Voilà, je trouve des idées un peu nouvelles pour changer un petit peu la manière de vivre, la manière de penser. En fait, c'est une carte qui invite à ce qui n'a pas marché jusqu'à présent, changer la manière de faire. Si ça ne marchait pas, par exemple, s'il y avait un problème avec, je ne sais pas moi, un membre de la famille, on change de comportement vis-à-vis de cette personne, vous voyez. On change sa manière de communiquer, on innove, on fait différemment pour avoir un résultat différent. Déploie tes ailes, ça vous invite à le faire véritablement, à être vous. Fini le temps du repli, c'est que peut-être que parfois, certaines d'entre nous, on a tendance à peut-être s'écraser un peu, à pas oser parce que voilà, on se sent un petit peu dépassé par les événements. Il y a peut-être eu ça aussi. Alors s'il n'y a pas eu des histoires de famille, cette tendance à pas dire les choses, à pas exposer ses besoins. Et là, on vous dit stop, non. Tu dis, vas-y, finis le temps du repli, déploie tes ailes, dis ce que tu penses, dis ce que tu as sur le cœur. L'autre, il a besoin de t'écouter, dis-lui que tu as besoin d'être écouté. C'est aussi s'affirmer quelque part, vous voyez. On s'affirme différemment. Parce que ce que je perçois ici, c'est que j'ai un peu l'impression que si votre autre revient, et si vous reprenez un petit peu les mêmes schémas, c'est pas forcément aidant. Si vous repartez, c'est repartir sur de bonnes bases, mais d'autres bases. Voyez ? Pour les couples qui étaient ensemble depuis très très longtemps, c'est reconquérir l'autre. Alors, si c'est l'autre qui est parti, c'est le reséduire ou rejouer le jeu de la séduction. Ok, l'autre veut revenir, mais il ou elle doit vous séduire. Mais c'est aussi, voilà, se mettre un petit peu sur son 31. Vous voyez, retrouver un petit peu les premiers moments de la relation. Revenir un petit peu au tout début. Qu'est-ce qui a fait que cette personne, elle vous a choisi? Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez choisi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une espèce de routine qui s'est installée, qui a fait qu'on se sépare? Parce qu'il y a peut-être une lassitude, il y a peut-être... parce qu'on s'est peut-être éloigné de l'autre aussi, sans s'éloigner... Vous voyez, on peut vivre avec quelqu'un et s'éloigner émotionnellement. Vous savez, les couples qui sont ensemble depuis un moment, il y a une espèce d'éloignement émotionnel qui fait qu'on ne voit pas les choses arriver, puis d'un seul coup, l'autre en peut plus, il part. Et vous ne le voyez pas venir. Et là, ça invite à la reconquête, ça invite à retrouver un petit peu... Je vous rappelle, le bouquet, ça représente la jeune fille dans le Titania, la légèreté. Alors le bouquet aussi, mais c'est aussi la légèreté, la jeunesse d'esprit. C'est retrouver un petit peu une manière de faire un petit peu adolescente. C'est ce que je perçois ici pour repimenter le couple. Voilà, c'est ça, on repimente le couple à tous les niveaux. Donc, alors, bien sûr, les cartes me disent pas la suite pour après. C'est pas le but de ce tirage, hein, je le répète souvent, mais là, on est sur les énergies du moment. En tout cas, un retour, une nouvelle rencontre, et pour celles et ceux qui le souhaitent, il est fort probable qu'il y ait une remise, que le couple se ressoude en fait. Hein. C'est vraiment ça que je perçois en priorité dans ce tirage. Après, la suite, dans les 1 an, 2 ans, ça, c'est pas du tout mon propos. Hein. Je le répète, hein, on est vraiment là sur ce qui se passe, sur cette énergie-là et ce que ça va permettre dans les semaines et les mois à venir. Hein. On est toujours là sur des énergies de 3 à 6 mois.
à peu près, mais la nouvelle rencontre proche, c'est assez rapide quand même, hein. On pourrait l'associer au cavalier, cette carte, hein, la carte de la rapidité, quelque chose qui arrive vite et qui est plutôt positif. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que l'essentiel est dit. J'espère que ça vous aide en tout cas. Je vais, comme à mon habitude, prendre une dernière carte. Une question, une réponse. On y va. Allez, c'est parti. Je la cache. J'attends que vous posiez la question. Et la réponse est dans les prochaines semaines. Voilà, voilà ce que ça me répond. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vais m'arrêter là en espérant que ça vous apaise, que ça vous redonne le moral, que ça vous donne du baume au cœur. C'est important d'avoir du baume au cœur, de réparer les cœurs blessés. Mars, combativité. Et oui, la combativité. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées. À bon port, j'arriverai. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, d'arriver à bon port. Merci infiniment de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.